Dans le cadre de notre première émission au Salon de la Moto EICMA 2024 qui s'est tenue début novembre à Milan, direction le stand Shoei pour découvrir entre autres le J-Cruise 3, un casque très innovant et performant. Chez Ducati, découvert des sublimes nouvelles Panigale V2 et Street Fighter V2S, toutes deux révolutionnaires dans leur conception. Sur le stand Wunderlich, la récente R1300 GS Adventure est couverte de nombreux accessoires, on en fera le tour. Chez Zontes, qui dit nouveau moteur dit nouveau modèle, avec l'arrivée de grosses cylindrées étonnantes. Et enfin, dans la rubrique essai, David Dumas a testé pour nous la Panigale V4S sur le circuit du Castello. Bonjour Pascal, comment vas-tu? Ça va David? Ouais, très bien, écoute, bon. On a parlé du J-Cross 3 à l'Alpe Aventure Moto Festival, il est là, il est en majesté. Exactement. Sur votre stand, c'est la nouveauté Shoei cette année? C'est la nouveauté 2025 qui remplace le J-Cruise 2, donc avec... je ne vais pas te faire la présentation, on l'avait vu à l'Alpe Moto Festival, donc, mais un casque totalement revu, une nouvelle coque, un peu plus sportif, plus ventilé, un nouveau design et on garde toute la spécificité du J-Cruise 2, donc le système de com intégré, l'écran solaire intégré bien évidemment, un très bel intérieur encore une fois, et une nouvelle attache aussi micrométrique un petit peu plus étroite. Et là vous avez fait des nouvelles décos? Il y a 4 décos assez classiques mais très très appréciés et effectivement que j'aime beaucoup. Et une déco un petit peu plus flashy, donc, mais qui est très sympa aussi. Donc, voilà pour le J-Cruise. Sincèrement, on a une belle demande sur le J-Cruise 3, notamment scooter bien évidemment, donc City, mais aussi pour tout ce qui est grand touring, grosse balade en trail. C'est vraiment un casque qui va très très bien. Tu as un grand champ de vision et c'est vraiment très agréable. Donc non, très beau. On vient traditionnellement, Shoei a sorti des casques sportifs, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on vend le casque le plus vendu chez nous, c'est le Neotech 3. C'est le Neotech 3, donc le module. Mais c'est vrai que c'est un casque qui aujourd'hui apporte beaucoup de solutions, qui est très silencieux, qui est devenu de plus en plus compact, finalement assez léger. Donc ça apporte une solution à nos clients, aux utilisateurs, qui est assez intéressante. Donc naturellement, ils se dirigent vers des casques de ce type-là. Et alors le Neotech 3, vous avez des nouvelles décos pour l'année 2025? Oui aussi, il y a pas mal de décos. Tout est en vitrine? Oui, tout est par là. Donc, mais je vois un petit casque aussi doré. Alors ça, c'est pas un casque de série ça. Alors là, c'est ce casque-là. Là, la déco, elle n'est pas encore accessible au public. Non, celle-là, elle n'est pas accessible. Je ne pense pas qu'on la fasse pour le public. C'est le casque Toprak, de champion du monde. Champion du monde Superbike, Toprak, Razgatlioglu, on le dit correctement. C'est bien. Et vous avez des ambassadeurs charismatiques. Je profite de ce casque doré de champion du monde. Voilà. On a eu l'habitude d'avoir Marc Marquez, qui a repris aussi du poil de la bête. Il a repris la forme, Marquez. 3 victoires cette année. Bien sûr. C'est un ambassadeur. 4 plus celle du sprint. Plus celle du sprint. Ah, c'était beau. Ça fait un beau retour en forme de Marquez, mais il y a une sorte de fidélité de vos pilotes. Marc Marquez, ça fait très longtemps. Très longtemps. Ça fait plus de 14 ans que Marc est avec nous. Il me l'a redit la dernière fois et effectivement, il y a 14 ans, j'avais amené son premier casque Shoei dans les mains mais il n'oublie pas. D'accord. Et effectivement, je pense qu'il y a encore des belles histoires avec Marc et on espère que ça va se concrétiser encore plus l'année prochaine. J'aimerais qu'on aille voir les nouvelles décos, Pascal. Allons-y. Donc là, en fait, vous exposez toute la nouvelle gamme. Là, c'est toute la gamme 2025. Tout ce qui est au catalogue 2025 est présenté ici
à l'ECMA. Voilà, donc là tu as toute la gamme, les dernières nouveautés sur les décos, les graphiques 2025. D'accord. Et au chapitre des nouveautés, donc quand vous ne sortez pas un nouveau casque, là cette année c'est le G-Cross 3, vous faites de toute façon les décos et puis aussi vous nouez des partenariats. Alors on sait qu'il y a Sena pour les intercoms, mais vous avez un nouveau partenariat avec Highlight. Cette année, oui, c'est vraiment tout frais. Hein. On vient d'avancer sur un partenariat donc, avec Highlight sur le système tête haute qui sera incorporé dans notre GTR 3. Donc on pourra, comme on le fait aujourd'hui avec le SRL 3, tout sera préinstallé. D'accord, pour la vision tête haute, comme on a dans les voitures, comme on l'a testé, le Highlight, ça fonctionne très bien et ça ne gêne pas le champ de vision. Non, et puis ce qui me semble moins intéressant, alors je ne l'ai pas encore testé sur route, je n'ai pas eu l'occasion de le tester, je l'ai testé comme ça en le mettant directement. Mais ce qui me semble intéressant, c'est que tu peux mettre ton système Waze, c'est branché sur ton smartphone. Donc tu restes sur le même système que tu connais dans ta voiture. Donc c'est plutôt intéressant, je pense que ça ne change pas. Et on est sur un système qui est très large. Voilà, ça me semble vraiment intéressant. Donc, c'est compatible avec la sécurité, Pascal? Moi je trouve que c'est intéressant, ça apporte quelque chose. Moi personnellement quand je roule en moto j'aime bien effectivement, déjà tu suis quand même ton GPS donc c'est quand même intéressant. Alors Pascal, j'aimerais qu'on termine sur le sport, les casques sportifs XSPR Pro parce que d'une part le marché du sport, les sportives en moto, c'est l'un des marchés qui progresse de nouveau. Est-ce que c'est le cas sur ce modèle? Oui, on a ressenti ça. Donc le XSPR Pro aujourd'hui est une très très bonne vente chez nous. Donc évidemment en comparaison en volume, c'est un casque plus élevé en termes de tarifs. Il faut toute proportion garder, mais c'est un marché qui progresse. Mais je pense qu'il y a aussi les écoles de pilotage qui fonctionnent très très bien. À chaque fois que je demande si les écoles de pilotage fonctionnent bien, on a pas mal de partenariats. C'est toujours quelque chose qui marche bien. Ils ont beaucoup de demandes, c'est souvent réservé bien à l'avance, donc leurs dates sont bloquées. Donc non, le marché sport marche bien et je pense qu'aussi le MotoGP fait tellement rêver. Et alors le Marquez Réplica, il marche Marc prouve aussi et montre, je dirais, on peut avoir que du respect pour ce pilote, le comeback, ce qu'il donne sur la piste. Et il y a beaucoup de demandes sur ces réplicas en général, donc c'est extrêmement… Alors c'est sympa d'un côté commercial, on est toujours content de vendre des casques, mais au-delà de vendre des casques, ça fait plaisir parce que le pilote vaut vraiment le coup, quoi. Je dirais ce qu'il montre, on peut qu'avoir du respect pour ce qu'il fait. Ce sera le mot de la fin. Pascal, merci de nous avoir accueillis ici. Super, c'était un plaisir. Et puis on va suivre, on va prendre le guidon d'ailleurs. Allez, ça marche. Pour voir l'évolution des sportives. Nous sommes sur le salon de Milan et à Milan, évidemment, Ducati est en majesté, en vedette même, avec cette nouveauté, la Panigale V2, après la Panigale V4. Et on va se tourner vers Eduardo. Bonjour Eduardo. Bonjour. Qui va nous parler de cette petite merveille qui annonce une nouvelle génération de Panigale pour Ducati. Eduardo. Après la V4, il y a la Panigale V2. C'est une nouvelle génération de Panigale avec un nouveau moteur. With a new, brand new engine for the V2. Absolutely. Hello everybody. La nouvelle Panigale V2 est une moto complètement nouvelle qui ne partage que le nom avec la Panigale précédente. La philosophie est toujours la même, on retrouve les concepts de la Panigale précédente dans un tout nouveau package. Pour le moteur, il s'agit du bicylindre le plus léger que Ducati ait jamais produit pour en faire la Panigale la plus légère jamais produite. Combien de kilos ? 17 de moins que la Panigale précédente. Elle développe 120 chevaux avec un moteur très moderne qui a de nombreuses solutions comme la soupape d'admission variable. Avec un grand couple, le couple est parfait. Vous avez une bonne puissance quelle que soit l'ouverture de l'accélérateur. 70% de la puissance maximale est disponible de 3000 à la ligne rouge. Et celle-là est accessoirisée. Vous avez beaucoup d'options.
Si vous voulez rouler sur circuit, la Panigale V2 est parfaite. Vous pouvez avoir des poignées plus basses, donc un pilotage plus contrôlé. Les repose-pieds sont fabriqués à partir de petites billes de matériaux solides. Avec l'échappement Terminioni, on gagne 6 chevaux et on perd 4,5 kg, ce qui en fait une moto globalement meilleure. Et bien sûr, des pièces en fibre de carbone. Il est étrange pour Ducati d'apporter un nouveau moteur avec moins de puissance. Cela signifie que le châssis et tout ce qui se trouve sur la moto sont meilleurs? Nous avons le châssis monocoque, mais nous avons amélioré tout le reste. Le bras oscillant est très proche du bras oscillant que nous avons sur la Panigale V4. La technologie des pneus a beaucoup évolué au fil des ans. Et pour mieux exploiter l'adhérence qu'ils peuvent offrir avec des angles d'inclinaison très élevés, il faut remodeler la flexibilité du châssis et du bras oscillant. Avec le bras oscillant à deux côtés, fabriqué avec cette technologie, il est possible d'améliorer la flexibilité du châssis et du bras oscillant. L'électronique est également bien meilleure. Tout a évolué avec le nouveau moteur. Donc toutes les commandes sont complètement recalibrées et toutes les avancées permettent plus de performance sur la piste. Il y a un nouveau tableau de bord super complet comme la Panigale V4. Ainsi par exemple, vous pouvez voir en temps réel si vous êtes meilleur dans n'importe quel segment de la piste. Vous avez donc l'impression d'être un pilote de MotoGP. Pas seulement sur la Panigale, le nouveau moteur, mais aussi sur la Street Fighter. C'est une autre nouvelle moto. Comme vous le savez, lorsque nous avons créé la Panigale, nous avons également appliqué la même formule pour concevoir la nouvelle Street Fighter. Allons voir la Street Fighter. Donc Eduardo nous a amené vers cette Street Fighter V2S accessoirisée également, tout comme la Panigale V2 qu'on avait vu juste avant. Et évidemment, ce nouveau moteur, le nouveau moteur pour le V2 se décline aussi sur cette version Street Fighter. Eduardo, celle-ci est une moto complètement nouvelle. Tout comme la Panigale V2, la Street Fighter est la plus légère de tous les temps, avec 18 kg de moins que la Street Fighter V2 précédente. Et c'est aussi la Street Fighter la plus proche de la Panigale. Nous avons juste retiré les carénages et nous avons modifié un peu le châssis pour gagner en stabilité dans les virages. Le bras oscillant est donc un peu plus long, mais c'est exactement la même moto. Et c'est le même design de bras oscillant. L'équilibre est proche de celui de la 916. Les proportions de la moto avec un avant plus haut et un arrière plus bas, mais aussi sur la Street Fighter. Tout à fait. Mais si vous regardez les motos modernes de MotoGP, vous remarquerez aussi cette différence. Oui, l'arrière est bas. Que nous avons mis les évolutions techniques des MotoGP sur ces motos. Alors cette Street Fighter et la Panigale V2 sont deux des nouveautés Ducati de la nouvelle gamme 2025. Mais il y a d'autres nouveautés. What's new? Quelles sont les nouveautés en 2025 pour Ducati? Bien sûr, nous allons commencer l'année 2025 en beauté avec la nouvelle Panigale V4. Aussi la 7e génération des Ducati Superbike. Mais nous avons aussi la famille Multistrada et des nouveautés avec le Scrambler et le retour des Scramblers Icon Dark. Merci beaucoup Eduardo. Nous allons nous promener sur ce magnifique stand. Nous sommes en Italie, sur le territoire de Ducati. On avait pris rendez-vous avec Wunderlich au salon de Milan parce que à l'Alpaventure Moto Festival, on savait que la marque
allez développer de la bagagerie sur la nouvelle R1300 GS Adventure. Salut Herbert. Salut. Ça va? Bienvenue. Ça fait plaisir de te voir ici. Milan, c'est important pour Wunderlich. Oui, bien sûr, c'est important parce que je crois pour l'Europe, mais pour le monde entier, c'est l'exposition le plus important. Ouais. C'est à Milan. C'est pas le plus grand, mais il y a tous les marques maintenant qui sont revenus. Il y avait des problèmes il y a quelques années avec, après Covid, mais ça maintenant, tout le monde est là. Oui, il ne manque pas beaucoup. Les gros, Ducati évidemment, on n'est pas loin de Ducati, mais vous travaillez avec Ducati, vous travaillez avec BMW, même Harley Davidson est revenu. Et oui, ils sont là, j'étais étonné, vraiment étonné. Et ça me fait plaisir de voir toutes les marques ici. Toutes les marques avec lesquelles vous travaillez notamment. Oui. Et à Barcelonnette a été présentée la nouvelle R1300 GS Adventure, c'est celle-ci. Oui. Vous avez travaillé dessus. Oui, depuis quand vous travaillez? 3-4 semaines maintenant, oui. Donc vous travaillez jour et nuit? Oui, c'est ça. Et alors explique-moi, vous avez fait quoi sur cette aventure? Ici, on voit la bagagerie. Ça veut dire qu'on a fait un porte-bagages. Le support, d'accord. Le support. Mais c'est le support qu'on peut utiliser pour la bagagerie X de Wunderlich, ça s'adapte ici, ou la bagagerie originale de la R1250 GS. On peut adapter les deux. Sur, avec ça. Avec les protections, ça c'est original BM. La contenance sur la valise gauche, c'est combien ça? La contenance 45. Et peut-être 40, 39, quelque chose comme ça. Oui. Donc ça, c'est la bagagerie que vous avez qui peut s'adapter à la version Adventure grâce à ces nouveaux supports. Oui. Et vous avez adapté, ça c'est pas nouveau ça? Non, c'est pas nouveau, mais c'est la même que pour la 1300 GS. Alors ça c'est typique pour la version Adventure, tout ça. Donc la sacoche réservoir. Oui. Donc qu'on peut retirer. Je te laisse la retirer. Comme ça, ici. C'est un... Oups. Et tu tires sur le fil bleu. Oui, tu tires. Et comme ça. Ça, c'est de chez nous. Ça, c'est pour l'origine de BM. Et ça, c'est... Donc ça vous l'aviez déjà, cette bagagerie pour la GS normale. Oui. La bulle. C'est pareil, c'est la même. D'accord. Nous avons fait le parc artère là. Ça c'est l'origine, ça c'est fait de nous. Et aussi ça. D'accord. Tous les renforts. Pour le tout-terrain, l'off-road. Pour le tout-terrain, on a fait ici quelque chose pour le pied, la protection de phare, des petits trucs que nous avons toujours. Ça c'est du détail, mais c'est du détail qui compte pour les propriétaires de ce genre de machine. Et en plus, nous avons fait... Cette selle. Ça c'est un prototype maintenant, mais on va essayer d'avoir ça au mois de avril-mai. Donc vous avez un peu mis entre parenthèses les autres développements pour vous concentrer sur celle-ci? Oui, pour l'instant, oui. C'est impressionnant, le volume, la largeur de la moto. C'est un camion. C'est un camion. Il faut le gros sticker. C'est incroyable, c'est incroyable. Donc ça veut dire que ce modèle, il est très important pour votre activité. Oui. Vous travaillez sur quoi sur cette version Adventure encore? Il y a beaucoup en plus. Il y a beaucoup d'autres accessoires qui vont arriver? Oui. Nous avons une liste, vraiment une longue liste, des modifications qu'on peut vraiment réaliser pour la moto. On avait visité l'usine Wunderlich, on avait vu tout votre matériel de scan, tout le matériel d'impression 3D, de pièces en impression 3D. C'est complètement impressionnant la réactivité qu'il faut pour produire un maximum de pièces, quoi. Et l'inventivité aussi. Bon, Herbert,
je vois que vous avez déployé toutes vos motos, les Ducati ici, toutes les GS, et au centre, une petite 90 très marrante avec des découpages roses comme un cochon. Oui. Il y a une expression en français qui dit « tout est bon dans le cochon ». Et moi, je dirais « tout est bon dans la BMW pour vous, pour les pièces ». Oui, pour tous les BM, on fait quelque chose. Oui. On achète les motos, on regarde qu'est-ce qu'on peut modifier, qu'est-ce qu'on peut faire un peu mieux pour le client. Donc là, ça attire le regard. Hein, c'est ça, c'est pour attirer le regard. Ça. Petit exercice de style, de préparation. Et alors, j'ai remarqué une dernière chose, c'est que vous êtes entre BMW et Harley-Davidson, avec qui vous travaillez, 2 marques avec lesquelles vous travaillez. Donc tu vas aller les voir, j'imagine. Ben oui, bien sûr. Ouais. Ils vont venir, je vais y aller. Ouais. On va discuter ce qu'on peut faire pour le futur. C'est bon pour le business Milan. Oui, c'est important. C'est important. Oui, c'est important. Et bien, nous aussi, on va aller se balader du côté du salon de Milan. On va faire un petit saut de puce chez BMW, on va faire un petit saut de puce chez Harley-Davidson. Merci Herbert, merci beaucoup. Merci de venir. À bientôt. À bientôt, salut. Un nouveau moteur chez Zontes. Et qui dit nouveau moteur, dit nouveau modèle au pluriel. On est avec Leslie. Salut Leslie. Bonjour David. Zontes arrive dans la cour des gros cylindrés, dans la cour des grands, quelque part. C'est-à-dire que ce nouveau moteur, il est bien placé en introduction du stand. Et j'imagine que tous les nouveaux modèles que je vois ici, des grosses cylindrées, sont équipés de ce 3 cylindres. Exactement. Donc ce nouveau moteur, le 703, donc 700 cm3 3 cylindres, a été montré pour la première fois dans 2 concepts à EICMA l'année dernière. Ouais. Et là, cette année, ça devient réalité avec effectivement 4 modèles. On a l'habitude chez Zontes déjà en 125 où on avait un moteur et un châssis qui nourrissaient plusieurs modèles. Ouais. Aujourd'hui, ils nous refont pareil avec les 2 modèles qu'on a découverts l'année dernière et 2 autres modèles encore. Donc là, c'est un modèle super aventure. On l'avait vu, on avait vu le concept. Moi, je l'aime bien. Donc le nom de ce nouveau modèle, c'est la 703F. La 703F, exactement. Donc là, c'est pour les grands gabarits, mais à un tarif contenu. On va être aux alentours de 8 000 € sur ce modèle-là. Ouais. Elle va arriver sur le premier trimestre 2025 dans les concessions Zontes. Donc, je rappelle qu'aujourd'hui, on a plus de 150 concessions Zontes sur le marché français. Et donc, elle arrivera premier trimestre. Et comme tu peux le voir et comme tu as l'habitude de voir sur nos modèles 125, encore une fois, on sera sur une moto qui est très équipée, à prix contenu, comme tu le disais. Donc là, je peux me permettre de monter dessus, Leslie ? Bien sûr. Ouais. Shifter à la montée. Shifter à la montée. Tu m'as dit. Ouais. Très bel écran TFT. Là aujourd'hui on est sur un 3 cylindres, mais voilà, le marché du trail mid-side aujourd'hui, il faut y être, donc on y est. Moi j'ai hâte de l'essayer celle-ci. En plus, bon, elle n'est pas si haute que ça. Voilà. Je te propose d'aller découvrir la 703 RR que nous avions découvert en prototype l'année dernière déjà à EICMA et que tu retrouves là en version de série. Donc là, toujours le moteur 3 cylindres, 703 cm3. Le même moteur, le même cadre. Ouais, avec un écran TFT, un large écran TFT, toutes les infos. Enfin, c'est quand même de la… Voilà, il y a tous les standards sportifs qu'on attend avec un arrière ajouré, avec… ça donne juste envie de prendre le guidon, quoi. Et ça aussi, vous l'importez. Donc ça, en France, ça arrive quand? Ça va arriver plus sur le 2e trimestre. 2e trimestre, d'accord. Et il y a un Roadster aussi. Exactement, on a le Roadster, alors que même nous avons découvert en avant-première en arrivant ce matin à EICMA, qui reprend également le même cadre, le même moteur, mais en format Roadster. Donc là, celle-ci, la F fait 95 chevaux pour être bridable. Exactement. Et celle-ci, la sportive, 102 chevaux, j'ai lu sur la fiche technique. Tout à fait. La F, comme on l'aura très bientôt sur le marché, on sait déjà qu'elle est à 95 chevaux, qu'elle sera bridable à 2 et on peut déjà te donner une fourchette de prix en te disant qu'elle est aux alentours de 8 000 €. Sur les autres modèles qui arrivent un petit peu plus tard, on n'a pas encore toutes les informations. Donc elles sont données, la R comme la RR sont données à 102 chevaux. La question est de savoir, et on saura très bientôt et on communiquera très bientôt sur est-ce qu'il y aura une version 95 chevaux qui permettra de la brider en A2. Donc là, un autre coloris de la sportive est le trail routier, la 703T. Exactement. Donc
toujours ZT, c'est zone test. Oui. On connaît sur les 125, c'est les ZT. Oui. Combien de déclinaisons? 7 hein? 6 sur les 125 aujourd'hui. Oui. Et là, pour l'instant, 4 avec la 703. C'est simple, hein, la nomenclature chez Zontes. Et un trail routier au design audacieux. Donc, pareil, même moteur. Et là, vous l'avez en version équipée avec toutes les protections, les barres de protection. Comme sur les 125, comme sur la 703F, ce sera toujours un tarif contenu avec de nombreux équipements. Donc 4 nouvelles Zontes et encore, hein, on va voir qu'il y a peut-être encore des nouveautés à venir. Et puis nous, on va aller jeter un œil sur le cadre moulé sous pression là, qui est vraiment impressionnant. Bon Leslie, on en parlait tout à l'heure, c'est une belle pièce celle-ci, d'un seul tenant en fait. C'est ça, on est vraiment sur un cadre monocoque où tu peux voir que différentes pièces, 3 pièces exactement, ont été assemblées avec un système de moulage sous pression qui est encore très rare dans l'industrie et qui prouve le degré de technicité de Zontes et l'envie. Et ça, alors il y a un petit boulonnage quand même pour la boucle arrière, mais ce cadre, il est sur toutes les motos? Il est sur les 703. Il est sur toutes les 703. En tout cas, il est. Oui, exactement. Ouais. Comme on a l'habitude de voir justement sur nos 125 où on est sur un châssis moteur commun, là on est sur la même chose. Ils avaient vraiment cette envie de faire ce cadre en aluminium, donc ce qui permet d'être plus léger, monocoque qui permet aussi plus de stabilité. Donc ils avaient vraiment cette envie et ce besoin de répondre aux besoins des utilisateurs avec quelque chose de haute technologie et de performant. Bon, et Leslie, une dernière petite surprise pour le salon. C'est une forme qu'on connaît. Hein. C'est une forme qu'on connaît, qui marche très bien dont les utilisateurs sont friands. Donc, Donc, écoute, de toute façon, c'est un marché concurrentiel, comme on le disait. Ce modèle, c'est un 368G, il répond aux normes. Oui, tout à fait. On va le recevoir également au premier trimestre. Donc c'est Euro 5+. Toutes nos motos que je te présente ici et où je te dis qu'ils vont arriver dans l'année qui vient, c'est vraiment tout a été travaillé en Euro 5+. La marque mise beaucoup sur ses grosses cylindrées maintenant. Oui, la marque aujourd'hui, comme tu disais, on a fait nos preuves grâce à la 125. Aujourd'hui, on a de nombreux utilisateurs qui témoignent de la qualité, de la fiabilité et même de leur amour pour la marque. Aujourd'hui, on leur offre l'opportunité de pouvoir arriver sur des motos A2 ou A. Pour la plupart, on a beaucoup d'utilisateurs qui témoignent qu'ils ont pris goût à la moto grâce à Zontes en 125, qui ont passé le permis après et qui étaient tristes de devoir quitter Zontes. Et aujourd'hui, on leur offre l'opportunité de pouvoir continuer chez nous. Et donc nous, c'est à nous de faire nos preuves en leur offrant des produits qui correspondent à leurs besoins et qui leur fassent plaisir. On va suivre ça toute cette année 2025 avec Zontes. Merci Leslie. Merci à toi David. À bientôt. À bientôt. Nous sommes ici sur le circuit du Castellet où s'est déroulé il y a peu le bol d'or et la finale du championnat de France Superbike avec Ducati et la nouvelle V4, la Panigale V4 et la V4S. Ce qui change énormément de choses dans le détail, beaucoup d'électronique, du poids gagné sur le moteur aussi, 1 kg gagné sur le moteur. Et puis c'est une moto qui, avec toutes les assistances électroniques, devient de plus en plus facile. La Panigale que vous connaissiez, ou que vous ne connaissiez pas, est déjà, pas oubliée, mais déjà mise au rencard au profit de cette nouvelle machine. Alors, on a plus de place, déjà sur la position de conduite, sur l'ergonomie, on se sent plus à l'aise, on peut plus bouger. Les grands y trouveront plus leur compte. Et puis notamment, voilà, avec ces ailerons. Et pour le MotoGP, on sait que Ducati apporte énormément d'innovations et cette Panigale profite des innovations du MotoGP, du nouveau moteur Stradale qui est utilisé sur cette nouvelle Panigale. Alors, on a demandé plusieurs réglages de base. Déjà, il y a le mode Race A, Race B.
On a essayé le RS A jusqu'à maintenant avec le minimum d'électronique, un petit peu de traction control, un petit peu d'anti-wheeling, un freinage couplé parce que c'est une nouveauté. Quand on règle le freinage sur 1, on a un freinage couplé et si on revient à 2, on revient à un freinage classique qu'on connaît, énormément d'options électroniques avec une centrale inertielle 6 axes qui a été développée à l'aide de 70 capteurs, c'est-à-dire que quand on pilote cette Ducati Panigale V4 version 2025, eh ben on est aidé, on se sent aidé. L'électronique aide à la réaccélération, aide à la mise sur l'angle, on se fait peu surprendre. Je vais parler du freinage maintenant. L'attaque au freinage est plutôt déconcertante parce qu'on pense tout d'abord qu'il n'y a pas assez de mordant et puis en fait la puissance de l'étrier radial nous permet de prendre le point de corde comme on l'avait pensé. Donc ça souffle un peu et surtout ça freine beaucoup d'appui sur les poignets et pourtant la position est assez ergonomique. Alors dans les courbes, la grosse fourche Showa aide beaucoup avec de multiples réglages. On n'a pas commencé à régler la moto tellement elle est facile, c'est-à-dire que pour aller chercher les limites de cette Panigale V4, il faut se lever tôt et surtout il faut piloter très fort. Il y a quand même 216 chevaux sur cette machine. Le poids de cette Panigale, dans sa version S, elle ne pèse que 187 kg et 191 dans la version standard. Donc, alors c'est avec les pleins, sauf l'essence, l'aérodynamique, la position de conduite et la puissance et l'électronique font en sorte que de toute façon le plaisir il est immense et avec les invités qu'il y a ici on se fait d'autant plus plaisir. On est logé à belle enseigne. Voilà pour l'essai de cette nouvelle Panigale V4. On n'a pas vraiment trouvé de défaut dynamique, ça chauffe un tout petit peu sur la partie gauche de la moto. On sent dans certains virages à droite, on se dit que ça chauffe, mais c'est très peu, c'est moins qu'avant. Voilà, donc essai concluant, essai magique ici sur le circuit Paul Ricard.